Hola l'aubergiste, je voudrais commander dans votre fabuleux restaurant qui est le Fantasia. Aujourd'hui c'est un cadre un petit peu spécial, je vais vous présenter ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Alors pourquoi toute cette mise en scène? Le mois de la fantaisie c'est un challenge livresque organisé par Steph de Piketty. C'est le premier challenge livresque que j'ai fait, donc il y a 3 ans. Et forcément, c'est celui qui me parle peut-être le plus, après le printemps des livres évidemment, qu'on organise avec Camille des idées de mimes, puisque la fantaisie est, je pense, mon genre de prédilection. Donc je me suis régalée à concocter ce menu avec des entrées, des plats, des desserts, et je vais garder ma petite mise en scène de circonstance pour pouvoir me servir en menu tout au long de la vidéo. Pour ce mois de la fantaisie, je vous présenterai uniquement ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Je ne ferai pas de vidéo avec ma pile à lire personnelle que je mettrai uniquement cette fois-ci sur Instagram. Exceptionnellement pour ne pas vous faire 2 vidéos avec 2 piles à lire parce que ce serait un petit peu redondant. Il y a beaucoup de ces livres qui se trouvent dans ma pile à lire personnelle et également dans ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Je commence tout de suite. La première catégorie, c'est les entrées. La première catégorie dans le menu entrée, c'est petite douceur surprise du chef. Et là, il fallait prendre saga, chouchou, livre court. J'ai pris le livre le plus court de toute ma pile à lire et c'est une saga que j'ai envie qu'il soit une saga chouchou, même si je ne l'ai jamais lu. J'ai pris le premier tome de la quête des Wilhelm de Pierre Bottero que j'ai envie de lire depuis 1000 ans, donc je vais essayer de me le caser sur ce mois. Je vous spoil alerte, je vous préviens, je ne lirai pas tous les livres que je vais vous présenter parce que j'en ai prévu beaucoup et que celui-ci est vraiment le plus court. Deuxième catégorie, les insectes sont nos amis. Et là, il fallait, avec les mots-clés, il fallait trouver un livre qui correspondait à animaux, peur, défi. Donc moi, j'ai pris l'héritage des rois passeurs parce que il y a dans la 4e de couverture, j'ai lu un petit peu une ambiance style trahison, peur. Il y a quand même un climat qui a l'air quand même un peu de temps d'axe, donc je me suis dit que ça correspondait au mot clé peur. Bon, je me suis un peu débrouillée avec les mots-clés, hein. Comme d'habitude, j'ai fait rentrer les trucs dans les cases. 3e catégorie, tartine de lambasse, et là il fallait elfe, fae, créatures fantastiques. J'ai pris ce qui regroupait un petit peu tout, j'ai pris un grain de magie, un recueil de 15 nouvelles fantastiques, qui vient de la maison Corde de Lune Édition. C'est un livre que j'ai reçu en service presse. Pardon, l'héritage des rois passeurs, c'est de Manon Fargeton. Je pense que je ne l'avais pas précisé. Et là, il s'agit de C. Garcia. 4e catégorie, salade César. Et là, les mots-clés, c'était mythologie, high fantasy. Donc moi, j'ai pris les voleurs de fumée parce que j'avais l'impression qu'on était sur un petit peu de la high fantasy. Donc la high fantasy, c'est de la fantasy qui est l'opposé de la dark fantasy. Je me la pète, j'ai lu le livre des genres et sous-genres de la fantasy. C'est donc la fantasy qui est beaucoup plus épique avec vraiment une quête et tout ça. Et en gros, le Seigneur des Anneaux avec des gentils quoi. Donc j'ai mis Les voleurs de fumée de Sally Green que j'ai très envie de lire depuis très longtemps. Un premier menu qui ne me reste plus qu'à déguster. Le deuxième menu, c'est le menu plat. Donc là, on passe au plat de résistance avec spécialité du monde, voyage, Afrique-Asie. J'ai pris pour cette catégorie Les derniers jours d'un monde oublié de Chris Futlicevic parce qu'on est sur du voyage, on est sur du voyage, on est sur du voyage. Deuxième catégorie, sous ou sur l'océan, avec comme mots-clés sirène, pirate, bateau. J'ai pris Les flibustiers de la mer chimique de Marguerite Imbert. Vous vous doutez pourquoi j'ai choisi ce livre, Les flibustiers de la mer. Voilà, ça commence par un naufrage, donc on est quand même avec des histoires de bateaux, de mer, de port. Je pense que celui-là, je devrais être à peu près pas mal au niveau de la catégorie. Troisième catégorie, il était une fois la gastronomie, et là il fallait réécriture de conte, princesse, cuisine. J'ai choisi une réécriture de conte que j'ai eu la chance de recevoir. Je n'ai pas précisé, celui-ci je l'ai reçu également en service presse. J'ai mis dans la catégorie, j'ai mis Bad Queen de Magali Lefebvre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Noir Fleur d'Absinthe, je crois. J'allais dire Noir d'Absinthe, mais c'est Noir. Je crois que c'est Noir d'Absinthe, oui, Noir d'Absinthe. À chaque fois il y a marqué Fleur d'Absinthe, mais c'est Noir d'Absinthe, qui est une réécriture, il me semble, de, je pense, Blanche-Neige. Quatrième catégorie, l'assiette Gargantua. Et là, il fallait les mots-clés suite de saga. Bon, c'était facile parce que des suites de saga, je n'ai que ça. J'ai pris le 2e tome de Mage de bataille de Peter A. Flannery,
que j'ai envie de lire depuis très longtemps. J'ai eu le premier tome il y a très longtemps que j'avais adoré. Donc celui-là, clairement, je vais le faire passer pendant ce mois de la fantaisie. Que de bonnes choses à manger. Et enfin, le dernier menu, celui avec lequel je me régale, le menu des desserts. Évidemment, j'ai mis ma pile à lire à l'envers, donc je vais la retourner. Et voilà, c'est chose faite. Avec la première sous-catégorie Ice Cream, où là, il fallait Dark Fantasy, enquête, mystère. J'ai pris La fille des deux mondes de Sissy Hunter parce qu'il y a une enquête, une mission qui pourrait s'avérer mortelle par la jeune fille. Une histoire de disparition, une jeune fille qui fait des enquêtes. On est quand même bien dans la thématique enquête. Deuxième menu, Spicy Cake. Là, il fallait faire avec les mots-clés amour, trahison, complot, urban fantasy. Et là, j'ai pris Les maîtres en les mineurs parce qu'il y a une histoire de voleur. Oui, donc je me suis dit que voleur, ça pouvait avoir un rapport trahison, voleur. On n'est jamais très loin, la pomme n'est pas très loin du pommier, donc ça devrait correspondre. Le premier tome des maîtres en les mineurs de Robert Jackson Bennett, que j'ai hyper envie de lire. Troisième catégorie, le glouton, pardon, avec comme mot-clé pavé roman à dévorer. Et là, j'ai mis le premier tome des Salauds gentilshommes de Scott Lynch. C'est une duologie, il me semble, j'ai les 2 tomes et celui-ci, je l'ai dans ma pile à lire depuis tellement longtemps que je pense que les araignées ont fait leur nid dans les pages. Et enfin, dernière catégorie, café gourmand. Il fallait choisir le livre qu'on voulait et j'ai mis le livre que je trouve quasiment l'un des livres les plus beaux de ma bibliothèque, que je n'ai pas encore lu. Et pourtant, Dieu sait si j'ai envie de le lire. J'ai mis Bord de terre de Julia Thévenot, qui me fait tellement envie et j'ai tellement peur d'être déçue, mais en même temps, les retours que j'en entends sont absolument extraordinaires, donc il y a peu de chances que je sois déçue. Il est doux, il est beau et il a du relief. Régalade. Voilà, donc c'en est tout pour ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je vais quand même juste vous citer les livres par rapport, je vais vous faire ma pile à lire personnelle. Je vais juste vous les citer et vous les remontrer vite fait. Parce qu'en fait, finalement, en cours de vidéo, j'ai eu envie de vous montrer ma pile à lire pour le mois d'avril. Pour donc le mois de mai, en ce qui concerne ma pile à lire personnelle, que encore une fois, j'ai pas mis dans le bon sens, j'ai dans la première catégorie, qui est la catégorie, comme d'habitude, j'ai mes propres catégories. J'en ai 8, puisque j'en ai rajouté une sur le mois de mai. J'en avais 7 jusqu'à maintenant. Maintenant, j'en aurai 8, puisque j'ai rajouté la catégorie SP, qui est service presse, qui vient donc puiser dans les services presse que je reçois de différentes maisons d'édition, notamment maintenant que j'ai un partenariat avec une maison d'édition. Je trouvais ça important de rajouter cette catégorie. Donc, pour la catégorie empruntée, j'ai mis Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic. Alors après, je ne sais pas si c'est de la SF, parce que des fois, quand il y a marqué Folio SF, c'est pas de la SF. Ensuite, j'ai mis pour la catégorie Brive, L'héritage des rois passeurs de Manon Fergeton. Pour la catégorie pavé, Les salauds gentilshommes de Scott Lynch. Pour l'instant, je suis scrupuleusement le même menu que pour le mois de la fantaisie. Pour la catégorie tentation, là ça change. J'ai mis le guide de Tolkien de Yannick Chazarang, que j'avais trouvé à Felletin, à Aubusson, à l'automne. Pour la catégorie Challenge, j'ai mis Winterhouse Hotel, qui vient de Challenge. J'aurais pu mettre tous les livres, mais j'ai mis un livre du Challenge du printemps des livres, parce que quand même, j'aimerais bien valider toutes les catégories. C'est quand même le challenge que j'ai créé, donc j'aimerais bien le finir. Pardon, Winterhouse Hotel de Ben Gutterson. Ensuite, saga en cours, j'ai mis le 2e tome de Mage de bataille de Peter A. Flannery, qui est également dans ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Pour la catégorie Pratchett, j'ai commandé le livre à ma librairie, mais je ne l'ai pas. Il s'agit du tome Procrastination, donc qui est le 27e tome, il me semble, des Annales du Disque Monde. Et pour la catégorie SP, j'ai mis Un grain de magie de C. Garcia, qui est donc également dans le mois de la fantaisie. Voilà, c'en est tout pour mes piles à lire et pour mon mois de la fantaisie et pour ma pile à lire perso. Si jamais vous voyez des lectures qui vous tentent pour des lectures communes, n'hésitez pas à me contacter par message perso avec le même pseudo sur Instagram pour qu'on puisse définir ça ensemble pour les dates et pour qu'on voit si on est plusieurs à la faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois de la fantaisie et un bon appétit. Salut!